J'allais dire, ouais, justement, est-ce que là, ça va sur l'explication un peu de l'augmentation des CPM pour la rentrée? C'est un problème Ouais, commun déjà. ouais, ouais, c'est clair. Voilà, ok. Maintenant, là, j'ai demandé à ChatGPT quels sont, voilà, faire un petit listing des problèmes qu'on peut rencontrer en tant une agence de lead gen simple avec des campagnes sur Facebook. Les problèmes qu'on peut soulever ici: augmentation des coûts par lead, fatigue publicitaire, mauvaise qualité des leads, ciblage d'audience qui sont trop larges ou inefficaces, concurrence trop accrue, pareil, c'est la même chose, faible taux de conversion, ça c'est au-delà de la partie media buying, Mhm. etc., etc. Donc bref, il y a énormément de problèmes qu'on peut rencontrer. En réalité, là, je l'ai coupé, mais ça va bien plus loin, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais du coup, quand on analyse toutes ces erreurs-là, la façon dont on peut régler tout ça, c'est simplement en obtenant plus et si vous arrivez à obtenir plus d'impressions pour moins cher, dans le tas, vous allez toujours trouver des personnes qui sont qualifiées pour votre offre, quoi qu'il arrive. Si votre message et votre offre, elle est irrésistible derrière et qu'elle est bien conçue, et ça, je vais revenir, c'est un élément crucial de cette stratégie, la stratégie des publicités virales, en fait, ça va fonctionner. Derrière, il suffira juste d'avoir plus d'impressions, faire en sorte que votre pub elle devienne virale le plus possible. Et pour ça, il y a plein de techniques possibles. Donc, hop là. Là, on va analyser juste la différence entre deux campagnes. Une campagne qui n'est pas virale, une campagne classique, et c'est ce qu'on a l'habitude de faire, et une campagne qui est virale. Donc, une campagne qui n'est pas virale. Admettons qu'on dépense un budget de 1000 euros. Admettons qu'on parte avec des CPM de 10 euros à peu près. Donc, CPM, voilà, c'est le coût en gros que Tu payes voilà, pour 1000 litres en quelque sorte. c'est ça. C'est pas pour les leads, mais plutôt ouais, pour les impressions Oui, mais de il y a 1000 quand ton même, support publicitaire. juste pas qualifiés. Ils sont juste pas qualifiés. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Non, j'avais dit, est-ce que je peux dire qu'ils sont 1000 mais ce sont juste des leads pas qualifiés? Alors, moi, je te conseille, enfin, je conseille pas de dire que c'est des leads. Vraiment discerner les deux choses parce que une impression, ça veut tout et rien dire en vrai. C'est une personne qui a vu ta publicité, mais qui peut la revoir. Donc, dans les impressions, tu as les répétitions qui sont comptées. Ah, ok. Donc, Donc, il n'a pas passé à l'action. non, du tout. En Ok. fait, Ok. impression, c'est vraiment combien de personnes hypothétiquement peuvent voir, entre guillemets, ta pub grâce au support, grâce au panneau d'affichage que tu as acheté sur Facebook, grosso modo. Hmm. Ok, donc voilà. Ça, c'est le coût par 1000. Et ce coût par 1000, en moyenne, là, on a pris une base de 10 euros. C'est à peu près les coûts par 1000 qu'il faut viser. Parfois, c'est un peu moins, donc tant mieux. Mais la plupart des secteurs de la lead gen, c'est aux alentours de ça, aux alentours de 10 euros. Donc, avec un budget de 1000 euros, on a donc 100 000 impressions. Maintenant, ici, voilà, une estimation de 2000 interactions, de likes, de partages, de commentaires, etc., etc. Donc, c'est à peu près 2%. Ce qu'on appelle souvent aussi les CTR. Les click-through rates, c'est les personnes qui cliquent sur la pub et qui interagissent plus généralement. Donc là, on a pris quelque chose d'un indicateur plus large. Et sur ça, on a pris à nouveau 10% de taux de transformation sur les interactions. Donc au total, sur les impressions, ça nous fait 0,2%. Donc ça fait 200 leads générés. Maintenant, ça, c'est voilà, une pub non virale. Une pub virale, ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous allez payer pour être rentable, entre guillemets. Vous allez payer pour avoir justement plus d'impressions et enfin, plus vous avancez, pardon, moins vous allez devoir payer pour obtenir une nouvelle impression. Et c'est ce qu'on appelle en fait un système qui n'est pas linéaire. Ici, les pubs non virales, vous mettez 1 euro, vous obtenez 1 en retour ou 2 en retour. Et si vous voulez obtenir 4, bah, vous devez mettre 2. C'est un système linéaire. Un système non linéaire, c'est le fait que bah, plus vous avancez, plus vous n'êtes pas obligé de forcément mettre la même somme pour gagner plus. Et c'est ça qui est incroyable avec les pubs virales. Et c'est ça que vous devez réussir en tant qu'agence avec le modèle hybride à déployer. Donc, une agence de lead gen traditionnelle se focus juste sur ça. OK? Et ça focus juste sur le fait de lancer des pubs, améliorer les coûts. Et voilà, c'est un peu leur objectif. Nous, on est un peu plus pirate, entre guillemets, sur ces méthodes-là. Donc, à ce niveau-là, vous voyez que ici, grâce à la viralité,
on peut littéralement, dans ce cas de figure-là, augmenter x5 les partages et les interactions. Ce qui fait qu'on se retrouve avec littéralement plus de 600 000 impressions. Et sur les 600 000, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que si on garde les mêmes indicateurs que tout à l'heure, tous les indicateurs sont les mêmes, mais juste l'impression change, le niveau d'interaction change, ben on se retrouve avec plus de 2000 leads. Donc c'est énorme. On passe littéralement ici, pour la comparaison, de 100 000 impressions pour 200 leads avec 1 000 euros dépensés à 600 000 impressions, un x6 sur les impressions, et plus de 2000 leads qui ont été générés. Donc, posez-vous la question ici. Est-ce que, voilà, vos clients que vous avez actuellement, imaginez un x10 au niveau de leur volume de leads. Qu'est-ce qui se passerait? Je pense que la plupart, voilà, ça aiderait énormément vos clients, on est d'accord? Donc, voilà, il y a une partie des clients pour qui ça va les aider forcément, une autre partie qui vont se retrouver submergés, donc il faudra leur vendre peut-être des systèmes de vente, des choses comme ça plus poussées. Dans tous les cas, c'est un bon problème, c'est un problème de riche, entre guillemets. Donc ça, c'est le premier problème que vous devez régler pour vos clients. C'est comment obtenir plus d'impressions pour moins cher et pour que ça soit constamment moins cher et qu'on n'ait pas tout le temps besoin de dépenser. Et ça, c'est tout l'intérêt. Donc, cette stratégie, elle va beaucoup aider les personnes. Typiquement, vous êtes dans, je sais pas, la niche du bâtiment, la niche de l'immobilier. C'est une stratégie là que vous pouvez présenter à la fin de l'appel, littéralement, aux personnes qui ont déjà lancé des pubs et qui ont eu du mal justement à obtenir des résultats. Et pour eux, ça va être incroyable, vous allez voir, parce que ils vont comprendre littéralement les mots que je vais employer ici. Donc, est-ce que vous connaissez Apriso? Je sais pas si vous avez vu ces pubs-là, enfin, ces vidéos tournées. Ça vous dit quelque chose? Ah, d'accord, ok, ouais. C'est quand il y a un petit Ouais. hook au début qui Vous donne voyez, non, ce envie que et c'est? on fait une transition. C'est ça, non? Exact. Ouais. Alors, je vais essayer de vous montrer. Tac. Je crois que ce sont les hooks. J'ai une centaine là que j'ai téléchargé sur Instagram. Ce sont les hooks, par exemple, quelque chose qui captive l'attention et ensuite il essaie de reproduire les mêmes mouvements. Ensuite, il capte ton attention et il te vend le produit. Des chaussures à moins de 5 euros, c'est à Priso. Il y a les talons. Je remets. Des chaussures à moins de 5 euros, c'est à Priso. Je pense que vous avez vu tourner ces vidéos. Exact. Ouais. Il y a on est d'accord. ce type de vidéo qui tourne sur Internet, ça capte énormément l'attention. Exact. Je pense même Alex Hormozy, il l'avait fait. J'avais vu Alex Hormozy tourner une pub comme ça sur Instagram. Ouais, ça marchait. C'est extrêmement bien. Exactement. Donc, elle, voilà, c'est quelqu'un qui a cartonné avec ça, qui a lancé un peu cette mode-là. C'est la traîne en ce moment, entre guillemets, des accroches virales. Et on a l'impression qu'il y a des traînes comme ça, que c'est pas applicable pour nos clients, parce que on a l'impression, oui, qu'ils sont formels, que c'est pas vraiment des choses que eux peuvent mettre en place. Alors qu'en vrai, si. Il faut juste bien l'appliquer, il faut avoir un vrai process, un framework pour ça. Il faut savoir aussi bien l'expliquer, le vendre à vos clients, parce qu'il y en a certains, ils vont penser que c'est voilà, quelque chose de malsain ou c'est quelque chose qui est fait pour les plus bas, tu vois. exactement. Tu vois, c'est comme s'il y avait une espèce de niveau. Genre, les gens qui font qui prennent ce genre d'approche, bah, ce sont des gens de très bas. Nous sommes une société, donc, tu vois, on a une réputation à tenir, etc. Donc, on ne ferait jamais ça parce que c'est pas à l'encontre de notre image. Ils ont toujours cette tendance-là, les marques. Exactement. Et ça, c'est des objections que vous devez savoir casser. J'ai montré quelques éléments tout à l'heure aussi pour comment le vendre. Parce que là, l'idée de cette masterclass, entre guillemets, c'est aussi que vous puissiez comprendre ça, cet effet de mode en ce moment, qui tourne, que vous puissiez l'appliquer pour vos clients, mais que vous puissiez aussi le vendre sur le marché et que vous puissiez savoir bien l'exprimer. Parce que c'est ça aussi. Il y a des choses comme ça, des fois, vous dites, OK, je sais que pertinemment que si ça, je le lance demain pour mon client, je suis sûr que ça va cartonner. Mais comment je le convainc maintenant, mon client, qu'il faut lancer ça? Parce que ça, c'est une problématique aussi. Et ça, je vais montrer comment l'aborder, les objets. Je pense que oui, ça, c'est la plus grosse. J'allais dire, oui, ça, c'est la plus grosse problématique parce que même moi, j'ai déjà essayé avec un client, j'ai dit, voilà, ça cartonne parce que j'avais énormément de ça. Il faut savoir que moi, mon algo d'Instagram, donc, ça tourne au profit des trucs viraux, surtout les business, etc. Donc, j'ai vu ça énormément. Je me suis dit, attends, attends. C'est possible d'utiliser des UGC pour faire des types d'aide. Alors, Emmanuel, je vais revenir sur ça. Je vais continuer, mais je vais revenir sur ça. C'est chose super intéressant. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, il y a deux choses ici. Les accroches virales, ça, c'est une chose. Il faut savoir que c'est une tendance du marché qui se fait en ce moment, qui fonctionne.
Mais il y a une autre chose aussi, c'est qu'il y a aussi des montages dynamiques. Et ça existe déjà depuis un petit moment. Les montages dynamiques, ça a été voilà, popularisé un peu par Hormozy. Et c'est des choses que certaines entreprises sont prêtes à faire. En gros, la plupart, ils s'attendent à faire à peu près ça. Ils sont d'accord. Et après, vous pouvez aussi rajouter des effets des effets de traîne qui sont encore plus récents, comme voilà, ce genre d'accroche. Donc, hop, tout ce qui est les montages dynamiques, c'est assez simple. Ça, c'est des choses que, voilà, par exemple ici, hop. Romande, j'ai l'immense plaisir Ça, c'est littéralement une pub de vous annoncer qu'on peut vous aider. Chez Résidentiel Valor, on a mis en place un système de diffusion totalement en off-market qui permet de vendre vos biens en toute discrétion. Résidentiel Valor est un ex-family office qui a été reconverti en agence immobilière. Donc on garde des liens très très forts. Bref, voilà. Vous voyez un peu de quoi je parle. Donc ça, c'est une pub que moi, j'ai dû littéralement tourner pour mon client, mais qui, voilà, j'ai pu prendre des parts. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je suis prêt à faire quand, voilà, il y a une bonne rémunération derrière en retour, qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire au début. Vous pouvez le faire. Dans les versions d'essai et tout, c'est bien de se dépatouiller, essayer de comprendre un peu c'est quoi le bon script, c'est quoi la bonne approche, parce que ça vous aide aussi. L'endroit, il est important aussi, l'endroit. Comment? J'avais dit l'endroit, il est important aussi, l'endroit où vous tournez. Alors, oui et non. Après, ça dépend. Il faut juste que ça corresponde, entre guillemets, à ce que tes clients voilà, attendent. C'est ce que je dis exactement. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Donc après, il y a aussi d'autres types. Je vais vous montrer un autre exemple pour un de nos clients pour qui cette vidéo, elle a rapporté énormément d'argent à notre client. Mais vraiment énormément. Tac. Elle est pas si ouf que ça, honnêtement. Vous allez voir, elle est très simple. Je sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, ça va. Ouais. Bonjour, je m'appelle David Padilla et j'accompagne depuis 20 ans les propriétaires en Suisse romande pour la vente de leurs biens au prix le plus élevé possible, dans les meilleures conditions et surtout sans qu'ils aient à s'inquiéter de quoi que ce soit. Comme par exemple Maria, cette propriétaire qui nous a rencontrés. Elle avait eu une estimation à 760 000 de son bien. En nous choisissant, nous avons obtenu 860 000 pour Maria. Alors si vous aussi vous souhaitez vendre votre bien au prix le plus élevé possible, rapidement ou dans un délai qui vous correspond, sans prendre le risque de perdre des dizaines voire des centaines de milliers de francs, vous pouvez bénéficier. Bref, voilà. Elle est très simple, la vidéo, on est d'accord. Il n'y a rien de bien compliqué. C'est une offre, par contre, qui est claire, concise. Il y a une offre, voilà, un peu à la Hormozy. Il y a un hook très intéressant. Il y a aussi un témoignage en béton. Et derrière, voilà, c'est assez simple. Et il y a un montage dynamique, plus ou moins. C'est pas un montage fou comme cette vidéo-là. C'est juste des sous-titres, des animations. Et pourtant, ça me fonctionne parce qu'il y a une offre derrière qui est irrésistible aussi. Mais ça qui est important, c'est que mélanger, ça fonctionne déjà bien. Pour la plupart de vos clients, juste avoir un montage dynamique, avoir un style de vidéo de cette manière-là avec une offre irrésistible et une structure de publicité qui est bien ficelée, ça va suffire. Mais en plus de ça, si vous rajoutez cet effet d'accroche virale et que vous arrivez, parce que là, c'est une accroche qui fonctionne en ce moment. C'est ce qui fonctionne là pour le moment. Mais dans les prochains mois, il y aura d'autres choses, il y aura d'autres trends aussi qui vont venir. Pour les personnes pour vos clients qui sont prêts à utiliser ce genre de trend-là, vous pouvez le faire. Et à ce niveau-là, vous allez pouvoir vous adapter en fonction du marché. C'est ça qui est incroyable. Donc, je vais vous montrer maintenant, c'est l'anatomie d'une publicité virale. Comment construire une publicité virale? Je vais vous montrer littéralement le script. Et ça, ce script, on l'a utilisé à des milliers de reprises. Et c'est littéralement le process que moi j'utilise pour tourner les pubs pour mes clients, mais aussi pour moi. Donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée, en termes de pub, nous, notre agence, elle tourne uniquement avec ça. Là, typiquement, on a pu dépenser énormément de sous quand même au niveau des publicités, et c'est des process que moi, j'utilise de la même manière ici, vous voyez. 2-0. C'est le nombre de rendez-vous d'estimation qu'on peut vous garantir avec l'intelligence artificielle. Oui, c'est une publicité. Oui, j'ai quelque chose à vous vendre. Mais si c'est le cas, c'est parce que ça fonctionne. Et je sais également qu'il y a une chose qui fonctionne pas, c'est les méthodes traditionnelles pour prospecter dans l'immobilier. La méthode d'acquisition... Vous voyez, c'est des choses que j'utilise aussi pour mon agence. Donc là, je vais partager un peu le framework à suivre, étape par étape, pour que vous puissiez aujourd'hui faire des publicités virales. Ok? Donc, hop là. Première étape, c'est le hook. C'est assez simple. Donc là, je vais partir sur un exemple d'une pub
pour les agences immobilières, typiquement. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on pratique. Donc, après, voilà, ça peut être adapté pour n'importe quoi. Donc, la structure, c'est très simple, il faut un hook. Le hook, c'est quelque chose d'important parce que c'est ça qui va littéralement faire le travail de ciblage. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, moi, à toutes les personnes que j'accompagne, qu'on accompagne en tout cas dans Genesis, c'est que, en fait, les ciblages d'intérêt, Facebook, vous savez que depuis la mise à jour iOS 14, ou ça, je sais plus exactement c'était quoi, mais depuis cette mise à jour-là, vous avez une perte de données qu'il y a eu. Vous avez donc moins de données, moins de ciblage possible, et donc forcément, c'est plus compliqué d'avoir des prospects qualifiés, a priori. Et surtout dans les niches comme l'habitat ou toutes ces choses-là, parce que on est face en fait à, je pense que vous savez, à des catégories publicitaires spéciales qui vont restreindre en fait la sélection de l'âge, la sélection des centres d'intérêt et toutes ces choses-là. Donc les gens ils se disent souvent ouais, quand on lance des pubs en fait il faut juste lancer du broad et laisser Facebook trouver lui-même entre guillemets le segment de marché idéal. Certes c'est vrai, mais il faut aussi proposer à Facebook les différents hooks qui permettent de s'adresser et de raisonner avec ces segments de marché-là. Donc si vous ne les proposez pas, Facebook il ne peut pas transformer quelque chose, un message qui vaut rien, et le proposer à un segment de marché. On est d'accord? Pour qu'il y ait un match entre deux choses, il faut que ces deux choses existent. Sauf que souvent, quand on lance des campagnes comme ça en broad avec du CBO et qu'on dit à Facebook débrouille-toi et trouve le matching, bon, on lui donne qu'une partie du puzzle. Donc il faut les deux. Et pour avoir les deux parties, en fait, tout se joue ici. C'est la clé. C'est le hook en fait. Et c'est pour ça que là, je vous parle de cette trend-là, parce que ces accroches-là, c'est un moyen justement de faire ce matching, de faire ce travail de ciblage, si vous voulez, et en même temps, de réduire drastiquement vos CPM. Enfin, vos CPF, vos CPL, tout ce qui va derrière, parce que ça devient viral également. Donc, c'est un double effet. Donc, l'accroche ici, c'est ça. Ça sert simplement à s'adresser au segment de marché auprès duquel on va s'adresser. Et même sur ça, je vais vous parler tout à l'heure d'une stratégie justement pour faire différents types de ciblage. Donc, je vais revenir sur ça. Une fois qu'on a fait le hook, il faut annoncer clairement son offre. Donc, qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce que c'est que notre offre? Qu'est-ce qu'elle va résoudre comme problème? Et sous combien de temps? Et c'est quoi vraiment littéralement l'aversion au risque? Donc là, dans l'immobilier, ça peut être un truc du style, voilà, si vous êtes un propriétaire qui souhaite vendre dans tel secteur, on vous garantit de vendre en X jours. Voilà, on vous garantit de vendre en X jours, sinon vous avez telle aversion au risque, telle réduction de pourcentage d'honoraires, vous avez tel remboursement des frais de commercialisation. Donc là, vraiment, c'est le style un peu d'Alex Hormozy, c'est le style d'offre irrésistible d'Alex Hormozy. Hop. Et ça, c'est important parce que ça, c'est une offre que vos clients doivent pratiquer ou doivent savoir la pratiquer en tout cas. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Ça, c'est une chose que vous devez former. Vos clients, vous devez les former sur ça et une façon de le faire. Je vais vous montrer comment. Ensuite, il faut contrer l'objection de la confiance. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, il y a 15 000 personnes qui tournent des publicités avec ces mêmes offres irrésistibles. Je ne sais pas si vous avez scrollé déjà sur Insta, je pense que vous avez tous scrollé sur Insta. On est tous bombardés tout le temps de publicités qui vous radotent des garanties irrésistibles. Tout le monde. Oui, je vous garantis tel truc en tel nombre de temps, ou sinon vous avez ici. Voilà. Ces offres-là, maintenant, c'est devenu tellement démocratisé que on a passé entre guillemets un cap de niveau de conscience sur ces pubs-là. Et même les personnes aujourd'hui qui n'y connaissent absolument rien en publicité sont constamment rabâchées par ces publicités. Donc ils savent tout ça. Donc comment contrer cette objection quand vous dites une garantie comme ça? Comment faire en sorte que le client ne se dise pas « Oh, encore un autre scammer, entre guillemets, qui va me parler de son offre irrésistible ». La meilleure façon de contourner ça, c'est d'assumer ce que vous venez de faire. Donc c'est un peu de sarcasme, c'est une méthode un peu spéciale, mais voilà, vous dites simplement là, c'est une grosse promesse, on est d'accord, c'est normal. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi on a une telle promesse. Et ça, c'est une façon de contrer cette objection. Si vous avez remarqué dans cette publicité-là, c'est exactement ce que j'ai dit. Si vous avez remarqué ici. 2-0. C'est le nombre de rendez-vous d'estimation qu'on peut vous garantir avec l'intelligence artificielle. Oui, c'est une publicité. Oui, j'ai quelque chose à vous vendre. Mais si c'est le cas, c'est parce que ça fonctionne. Et je sais également qu'il y a une chose qui fonctionne pas, c'est les... Ok.
Est-ce que vous avez compris un peu de quoi je parlais ici? La façon dont j'ai coupé en fait tout de suite l'objection de encore une autre pub. Exactement, parce que immédiatement qu'une personne entend ce hook et il entend bien évidemment ton offre irrésistible, tu l'as déjà dit, il va dire oh putain, encore une autre pub. Donc déjà, il y aura une barrière et le fait d'assumer ce que tu viens de faire, c'est-à-dire une publicité, ça capte l'attention parce que ça diffère du marché, c'est complètement différent. Il n'y a pas énormément de personnes qui vont assumer ce qu'ils viennent de faire en début de publicité. Ouais. Donc, c'est très différent et ça change la donne. Exactement. Et en plus, derrière, tu vois, quand je dis que non seulement c'est une publicité, mais je dis en plus, je vais un peu plus loin parce que moi, je suis sur un marché, il y a beaucoup de concurrence aussi, c'est l'immobilier. Et en fonction, vous allez voir, en fonction du niveau de conscience du marché, il faut aller très loin dans l'explication et dans la justification de ce que vous venez de faire. Donc là, ce que j'ai dit, oui, c'est une publicité, oui, j'ai quelque chose à vous vendre. Je voulais ajouter aussi, Ouais. c'est pour ça que tu vois énormément de comptes Instagram, c'est-à-dire qui sont à la recherche de clients, par exemple des copywriters, des monteurs, etc., n'arrivent pas à trouver des clients. Parce qu'ils n'ont même pas encore des clients, ils mettent dans leur bio, je t'aide à faire ceci, je t'aide à faire cela, alors qu'ils n'ont même pas de témoignage, en quelque sorte. Ouais. Et c'est un effet de mode, tout le monde fait ça, je t'aide à scaler ton business à 10K par mois, alors que tu n'as même pas de témoignage, tu peux rien faire. Tu es nouveau sur le marché. Et ils essaient pas de se démarquer, ils essaient de suivre la trend, et ça, tout le monde le fait. Et le but, c'est d'être différent. Mais ça. Différent, je pense que ça marche à tous les coups, être différent. Et c'est l'erreur que je vois que la majorité des nouveaux font dans le business. Ouais, bonne remarque, bonne remarque. Du coup, à ce niveau-là, quand vous avez contré cette objection du niveau de conscience, je vais revenir sur ça plus tard. Derrière, c'est là que, en fait, habilement, vous pouvez présenter vos études de cas. Donc, grosse promesse, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'il n'y a pas de magie dans cette promesse. En fait, on l'a déjà fait avec plus de 100 clients. Simple. Et là, vous pouvez montrer dans les montages, là, c'est important aussi dans les montages de préciser ça pour les monteurs, c'est de mettre, par exemple, plein de case studies ou des choses comme ça qui s'affichent et qui montrent justement que, voilà, vous l'avez déjà fait. Une fois que vous avez fait ça, là, vous avez le hook, vous avez la personne qui a compris, qui a la confiance aussi, et là, elle peut écouter votre pitch. Donc, le pitch, il commence toujours par citer le problème. Dans l'immobilier, bon, on a un problème commun, on a un problème récurrent, c'est que les annonces traditionnelles sur Se Loger, Le Bon Coin, toutes ces choses-là, ça fonctionne plus vraiment. Et les personnes qui essaient de vendre par eux-mêmes, ils ont du mal à vendre. Et voilà, ça, c'est les différents problèmes. Donc, dans cette partie problème, il faut essayer de citer un ou deux ou trois max problèmes récurrents. Pareil, une idée par phrase, une phrase par idée. Ultra important. C'est une règle primordiale du copywriting et il faut vraiment la respecter. Derrière, une fois qu'on a le problème qui a été cité, on explique, ultra important, c'est là que c'est bien important, on explique notre mécanisme unique. La plupart... Raphaël, il y a un... Ouais. Je te mets comme ça on peut continuer. Du coup, il y a ultra important ici, c'est l'explication du mécanisme unique. La plupart des gens aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une agence de lead gen traditionnelle, ils disent qu'on veut vendre des ads. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on vend des ads ou on vend juste de la lead gen et espérer que ça fonctionne. Ça marche pas. On est arrivé dans un niveau de conscience justement sur le marché où tout le monde fait ça. Donc, il faut passer à autre chose. De la même manière, pour certains marchés, il y a des choses qui se font et il y a des choses qui nous permettent de se différencier. On a un mécanisme unique qui se permet de se différencier. Et dans l'immobilier, typiquement, nous, ce qu'on utilise, là, je vous donne tout. Hein. Honnêtement, dans cette vidéo, je ne me retiens pas. Donc, dans l'immobilier, ce qu'on utilise, c'est des publicités virales. Exactement la même chose qu'on propose pour nos clients. Donc, à la fois, on utilise des publicités virales pour trouver des agences immobilières, trouver des clients. Mais en plus, pour nos clients aussi, on utilise les pubs virales pour qu'ils puissent trouver des vendeurs sur leur marché. Donc on dit qu'écoutez, notre méthode de commercialisation passe essentiellement par une stratégie digitale en ligne, à travers des campagnes ultra ciblées qui mettent en valeur votre bien avec des publicités virales. Exactement comme la pub que vous êtes en train de voir actuellement. Donc ça, c'est exactement ce qu'on dit. Et c'est ce que nos clients disent, si vous voulez, pour obtenir des ventes. Derrière, ensuite, on fait un récap. Alors là, le mécanisme unique, encore une fois, ça parle de la pub, mais ça peut être autre chose. Si par exemple, pour vos clients,
vous mettez, je sais pas, si votre client il a une particularité dans son process, dans son système, quelque chose qui le fait qu'il se démarque de ses concurrents, mais en fait, il faut le mettre ici. Ça, c'est juste le mécanisme unique. Ensuite, vous faites un récap. Si vous êtes partant pour tester, là, vous reformulez l'offre du début, ici. Voilà. Vous mettez ensuite le CTA. Donc, cliquez ci-dessous pour réserver un appel. Pareil, pas plus d'un seul CTA par publicité. OK? Et à la fin, alors là, c'est pas le CTA, je sais pas ça comment on peut l'appeler, mais en fait, ça, c'est quelque chose qui va. C'est comme un icebreaker, je pense, parce que vous dites je mords pas, donc c'est comme si ça. Exactement. C'est ça, c'est un anti-stress de vente, entre guillemets. En gros, souvent à la fin, les gens ils s'attendent à être vendus. En gros, à avoir un call et avoir un commercial qui va leur pitcher un truc, et les gens ils ont peur d'être vendus. Donc à ce niveau-là, là, tu peux dire plein de choses différentes. Écoutez, je mords pas, c'est pas voilà un appel de vente. On va juste essayer de comprendre votre problématique et vous donner les meilleures ressources possibles, des choses comme ça. Donc voilà, vous pouvez dire plein de choses. Il y a des gens qui disent par exemple, ouais, dans d'autres pubs, moi ce que j'avais l'habitude de dire, c'est écoutez, vous pouvez ranger votre carte bancaire dans cet appel. On n'en avait pas besoin. Le but de cet appel, c'est juste de découvrir votre truc et vous donner ce lead magnet en échange, par exemple. Donc, ça, il y a plein de manières de le faire et à vous, encore une fois, de vraiment décortiquer tout ça et de vraiment l'adapter à votre niche. Ce que je vous recommande, c'est de reprendre ça, de l'adapter à votre niche et d'utiliser ChatGPT littéralement. Parce que ChatGPT, c'est pas un modèle de langage qui est, comment dire, qui va vous donner des idées, des insights précis comme je viens de le faire maintenant, parce que ça, il n'y a que mon cerveau qui peut le faire avec l'expérience que j'ai pu avoir. Mais par contre, ChatGPT, il est très très bon dans un domaine, c'est reformuler ces choses-là et l'adapter en fonction d'informations que vous allez lui donner. Vous pouvez littéralement plugger ce script-là sur ChatGPT, plugger les mécanismes uniques de votre client, plugger l'offre irrésistible de votre client, plugger le secteur et toutes ces choses-là, tous ces paramètres, entre guillemets, qu'on doit rajouter. Et vous pouvez lui dire, écoute, fais-moi, en partant de ce script, en fonction de ces données que je viens de te donner, fais-moi, allez, 3 variations de publicité différentes. Et là, il va te sortir vraiment des pubs ultra performantes et virales. Donc ça, c'est l'anatomie, voilà, littéralement, d'une publicité virale. Et parce que moi, ça, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, moi, avec tous mes clients, c'est ce qu'on a l'habitude de faire avec tous nos clients. Et c'est ce qui fait que nos pubs fonctionnent si bien. Mais en plus de ça, je voulais faire cette visio aussi pour vous parler de cette trend-là. Donc, cette trend-là, si vous la rajoutez ici dans le hook d'une quelconque manière, hein, vous n'êtes pas obligé de faire tout et n'importe quoi. Votre client, il n'a pas besoin de faire des galipettes comme Salimata ici. Il peut faire juste une sorte d'entrée un peu spéciale ou juste, par exemple, claquer des mains comme ça juste avant de faire son hook. Et ça peut déjà, voilà, grandement capter l'attention. Mais c'est juste pour parler de ces trends-là, de savoir utiliser ces trends-là et combiner avec des montages dynamiques. Et voilà, ça, c'est littéralement ce qui permet pour vos clients de vraiment avoir des choses intéressantes au niveau des stats publicitaires. Donc, est-ce que ça va jusqu'à là pour ce qui est de l'anatomie d'une pub virale? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'allais dire que ma question, c'était, il faut savoir aussi, avant une publicité, il faut savoir cibler. Et parfois, le ciblage, moi, ça me pose problème. Surtout lorsque, tu sais, la publicité, parfois, il sort pas directement c'est-à-dire des gens qui suivent mon client sur les réseaux sociaux, par exemple. On va prendre un exemple, un coach sportif, s'il a envie de lancer une publicité pour ses formations, etc., ça peut arriver qu'il n'a pas envie. Il va sortir une publicité payante, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie que des nouveaux leads sortent des gens qui le suivent. Donc, il a envie de créer une publicité. Et parfois, cibler ce genre de personnes, pour moi, ça peut être difficile parce que moi, je ne suis pas un expert en publicité. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des tips, genre Facebook Ads, pour bien cibler? Parce que moi, je ne suis pas vraiment un expert là-dedans. Bon, enfin, j'essaie de l'être. Excellente remarque et ça fait une excellente transition pour le prochain élément que je voulais parler. C'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, hein, comme tu l'as bien précisé, Facebook Ads, ça devient de plus en plus difficile de cibler la clientèle qu'on souhaite. Surtout dans les catégories, dans les niches en tout cas, où il y a des catégories spéciales.
Typiquement dans l'immobilier, dans les crédits, l'emploi, tout ce qui est enjeu électoral, social et politique, vous ne pouvez pas, enfin, en tout cas, ces 3 premiers-là, en tout cas, vous ne pouvez pas vraiment faire de ciblage précis. En tout cas, vous ne pouvez pas faire des ciblages qu'on pouvait faire avant sur Facebook. Avant, sur Facebook, vous voulez cibler, je sais pas, un cadre dirigeant du CAC 40 qui fait tel chiffre d'affaires annuel. Alors, j'abuse, mais grosso modo, vous pouvez cibler ces personnes-là, quoi. Maintenant, vous n'avez plus vraiment tous ces ciblages possibles. Vous n'avez plus les ciblages de l'âge, du secteur géographique ou quoi que ce soit dans certaines catégories. Donc, comment on fait en fait pour cibler ces personnes-là? Littéralement, comment ça se passe? S'il y a des ciblages, par exemple, sur Facebook qu'il n'y a pas, je sais pas, vous êtes dans la niche, je sais pas, du santé, du bien-être, et vous faites des massages thérapeutiques pour ce qu'on appelle des soins biodynamiques. C'est un truc ultra, ultra précis, et on n'arrive pas à trouver forcément ce ciblage-là sur Facebook. Donc, comment on fait, en fait, littéralement, quand c'est des choses ultra nichées comme ça? Mais en fait, la façon dont on procède, c'est justement, comme je l'ai dit, au niveau des hooks. Et en fait, le split test qu'on avait l'habitude de faire auparavant au niveau des ciblages, en fait, il faut aussi le faire au niveau des hooks. Il y a un concept que je pense que certains d'entre vous connaissent, c'est les 5 niveaux de conscience de Eugene Schwartz. Eugene Schwartz, c'est un très très grand marketeur, très très grand. Et c'est vrai que c'est super important d'étudier les fondamentaux, en fait. Quand on veut essayer de s'améliorer sur quelque chose, il y a toujours la façon de... Enfin, il y a 2 écoles différentes, soit se former sur les dernières nouveautés techniques et les petits tips, les petites innovations, ou soit bien connaître ses fondamentaux, bien connaître ses bases, et savoir s'adapter de temps à autre à des petites trends qui passent par-ci par-là. Quand j'ai dit la dernière fois, j'ai fait le teasing, j'ai dit que voilà, on allait parler de publicité virale, peut-être certains s'attendaient à ce que je fasse une décomposition de ces pubs-là, enfin de ces vidéos, en détail, alors que ça, c'est une trend, c'est quelque chose que on peut maîtriser quand ça, quand ça, quand ça, c'est bien maîtrisé, quand on a ces fondamentaux qui sont bien maîtrisés. Donc là, ce fondamental-là, enfin ce pilier fondamental, c'est quoi? C'est les 5 niveaux de conscience. Donc les 5 niveaux de conscience, ça explique juste en gros que sur le marché, vous avez une sorte de saturation qui se fait. Vous avez un marché où les personnes ne connaissent pas du tout le problème. Ok, c'est le premier niveau. Ensuite, vous avez la conscience du problème. Ensuite, vous avez la conscience des solutions à ce problème. Ensuite, vous avez conscience du produit, c'est-à-dire le nôtre, ce qu'on propose, le mécanisme unique qu'on propose. Et enfin, vous avez le 5e niveau qui est la conscience la plus approfondie. Je donne un exemple. Dans l'immobilier, si je lance des pubs aujourd'hui et que je leur dis la meilleure façon de trouver des clients dans l'immobilier, c'est de lancer des pubs Facebook. On se situerait à peu près dans le niveau de conscience entre 3 et 4. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui fait déjà des pubs. Si vous allez voir un agent immobilier aujourd'hui, je ne dis pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ont fait déjà des publicités, enfin qui connaissent déjà les publicités Facebook, enfin qui connaissent déjà ces problèmes, pardon, qui savent c'est quoi les publicités Facebook et qui savent aussi qu'on va leur proposer ça. Parce qu'ils sont constamment radotés qu'aujourd'hui, il y a énormément d'agences de lead gen sur le marché qui font ça. Si vous allez voir, au contraire, je sais pas, c'est une bêtise, je sais pas. Vous allez voir des personnes qui sont dans la niche des jets privés, par exemple. Peut-être que ils savent même pas c'est quoi leur problème. Ils savent même pas que leur problème, c'est pas un problème forcément d'acquisition pour obtenir plus de mandats de jets privés. Peut-être qu'ils savent même pas que leur problème, c'est de trouver plus d'acheteurs solvables à l'étranger, par exemple. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux comme ça. Et par exemple, dans la niche, par exemple, des coachs, des formateurs, des consultants, tout ça, mais en fait, on est dans un niveau d'approfondi. Si demain, vous êtes dans cette niche-là et que vous lancez une pub en disant la meilleure façon d'obtenir plus de résultats pour votre activité de coach, consultant, c'est de lancer des pubs sur Facebook, voilà, vous allez manger une gifle par le marché parce que tout le monde sait déjà ça. Donc, vous ne leur apprenez pas grand-chose et votre pub ne va pas fonctionner. Donc, il faut toujours être capable d'être un niveau au-dessus du niveau de conscience de son marché. C'est ça la clé, en fait. La raison pour laquelle mes pubs ont tellement bien fonctionné, c'est parce que je sais analyser le marché, savoir son niveau de conscience et me placer une étape au-dessus pour que le message il percute. Et c'est ça la clé, en fait. Donc, ça, c'est important, c'est de faire cette expérience-là, d'aller sur la bibliothèque publicitaire, de comprendre pour vos clients, grosso modo, c'est quoi le niveau de marché? Où est-ce qu'on se situe? Est-ce que les gens, ils savent que
C'est ça la solution? Est-ce qu'ils connaissent leurs problèmes? S'ils connaissent leurs problèmes, est-ce qu'ils savent la solution? S'ils savent la solution, est-ce que c'est cette solution qu'il faut qu'ils aient? Et si oui, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes que je peux implémenter? Donc voilà, il y a plein de choses comme ça que vous devez mettre en place au début. Et la raison pour laquelle je parle de ça, et pour répondre du coup un peu à ta question, Harley, au niveau des ciblages, ce qui est important, c'est justement tester les hooks par rapport à ça. C'est-à-dire que vos clients, par exemple, si là je vais cibler par exemple des propriétaires vendeurs, il y a plein de types de propriétaires vendeurs dans l'immobilier. Il y a des propriétaires qui ont déjà vendu par eux-mêmes, des propriétaires qui n'ont jamais vendu, qui ne savent pas comment vendre. Du coup, je dis des propriétaires qui n'ont jamais vendu, qui ne savent pas comment vendre, des propriétaires qui savent que le problème aujourd'hui, c'est que les annonces, ça coûte trop cher, des propriétaires qui connaissent la solution, qui savent que la solution, c'est pas forcément de passer par les annonces, des propriétaires qui connaissent le mécanisme qu'on utilise, à savoir la pub en ligne, la recommandation et toutes ces choses-là. Et donc voilà, l'idée, en fait, quand on fait ces ciblages, c'est pas de cibler sur les pubs, en fait, des ciblages d'intérêt. C'est des ciblages de niveau de conscience. Et quand on lance des publicités, c'est ça que vous devez demander à vos clients. C'est de créer une publicité avec un body. Donc, le body, c'est tout ce qui est après le hook, tout ce que je vous ai montré ici. Tout ça. Voilà. Tout ce qui est derrière le hook, tout ça, là, en dessous. Et vous devez leur demander de faire différents hooks. À peu près 3 en moyenne. 3, ça suffit. Et ces différents hooks, ça va être des hooks qui vont s'adresser aux différents niveaux de conscience du marché. Donc, vous allez vous adresser aux personnes qui ne savent absolument pas de quel problème vous parlez, aux personnes, par exemple, qui connaissent le problème, mais qui ne connaissent pas la solution. Et vous pouvez aussi vous adresser aux personnes qui connaissent la solution. Comme ça, en fait, vous allez, entre guillemets, vous allez vraiment couvrir 80% entre guillemets du marché. Ah, ok, excuse-moi. Donc, je voulais ajouter pour le 5e, c'est-à-dire le most error, c'est-à-dire la conscience approfondie. Est-ce que, si je comprends bien, ça veut dire que ça devrait rester, par exemple, si vous vendez une formation, donc si vous vendez une formation, c'est comme la conscience approfondie. Donc, c'est comme si vous développez tout ce qu'il y a à savoir. C'est comme si la personne, elle en a conscience du problème, donc vous approfondissez à propos du problème, comment il peut résoudre ça. Alors non, pas vraiment. Parce qu'en fait, le problème dans le dernier stade, c'est qu'en fait, il connaît tout. C'est comme si là, dans la niche des infopreneurs, j'essayais de leur vendre du Facebook Ads. Je passerais pour un débile, en fait, parce qu'ils connaissent déjà ça, ils ont déjà une équipe marketing qui gère ça, et ils n'ont pas besoin de moi en toute transparence. Ah, okay. Mais par contre, la seule façon d'arriver sur ces marchés-là, c'est d'avoir un mécanisme unique que eux, ils ne connaissent pas. Un exemple. Je pense que vous connaissez tous Théolion, vous connaissez les gars qui ont des agences e-com. Okay. Donc, dans les agences e-com, c'est extrêmement compliqué parce qu'on a un niveau de conscience très élevé. Le marché, en fait, les gens qui ont des e-com, des boutiques e-commerce, c'est des gens, en fait, qui connaissent déjà le media buying, qui connaissent déjà tous ces concepts. Donc, c'est difficile d'aller les voir et leur dire, oui, je peux vous mettre en place de la lead gen et vous aider à mettre de la lead gen en place, des Facebook Ads. Le gars, il fait déjà la lead gen, son activité, elle tourne déjà avec ça. Et voilà, c'est très compliqué de lui vendre ça. Par contre, si on arrive avec un mécanisme unique, et c'est ce qui a été le cas, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu une trend qui a cartonné. D'ailleurs, Eman, je reviens sur ça, je ne sais plus si c'est Eman ou Raphaël qui nous disait ça, mais il y avait la trend des UGC dans l'e-commerce. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, les e-commerce, en ce moment, et en gros, ils utilisent ce qu'on appelle des UGC, c'est des acteurs, grosso modo, des créateurs de contenu qui vous proposent leurs services en tant qu'acteurs pour les pubs. Et eux, typiquement, bah ça, c'est une trend. Il y a des e-commerce qui ne savaient pas comment utiliser les UGC pour leur activité. Il y a des e-commerce qui ne savaient pas, avant ça, même utiliser les influenceurs pour leur activité. Avant ça, en 2016, 2015, il y a des e-commerce qui ne savaient pas utiliser TikTok. Enfin, pas, ça c'est un peu plus long, un peu plus récent, vers 2020, quelque chose comme ça. Il y a des e-commerce qui ne savaient pas utiliser TikTok Ads pour leur activité. Donc, à chaque fois, plus vous avancez dans le temps, plus il y a des effets de trend à prendre, si vous voulez, à surfer, sur lesquels il faut surfer. Et donc, il y a des mécanismes uniques que vous pouvez implémenter pour des marchés très, très saturés. Mais si vous n'êtes pas sur un de ces marchés-là, vous n'avez pas besoin en soi de trop vous pencher là-dessus. Vous pouvez rester ici et juste adapter votre message marketing en fonction des problèmes, des solutions.
et de votre produit que vous avez, du mécanisme unique que vous avez actuellement. Donc ça, c'est la façon dont on procède. Donc, quand vous demandez à vos clients de tourner des publicités, vous leur donnez un script, et je vous montrais tout à l'heure le process un peu de comment le faire. Vous leur donnez un script, et vous leur disiez aussi de tourner 3 hooks. 3 hooks sur les 3 niveaux de conscience que vous voulez cibler. Les personnes qui connaissent absolument rien et qui savent pas de quoi on parle, les personnes qui connaissent le problème et qui ne connaissent pas la solution, et les personnes qui connaissent déjà la solution, mais qui ont besoin d'une solution avec un autre mécanisme unique. Et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats astronomiques au niveau des pubs. Est-ce que ça va? Oui, ça va. J'étais Cool. entendu. Ouais. Cool. Ça va. Donc maintenant, comment le présenter maintenant à ses clients? Parce que là, c'est bien beau. Pour vous, c'est peut-être de l'or, là, ce que je viens de vous présenter, mais comment vous le présentez à vos clients? Comment faire en sorte que ce soit pas trop compliqué pour qu'ils puissent tourner ces vidéos, qu'on puisse les convaincre? Donc, je vais montrer ça. Première des choses, faut simplement aller sur le School et puis télécharger la plaquette de présentation que j'ai mis dedans. Donc ça, c'est assez simple, hein. Ça, je pense qu'il y en a certains qui l'utilisent déjà. Ça permet d'expliquer votre modèle, grosso modo. Et ça, c'est un peu plus un schéma explicatif du mécanisme unique que vous allez utiliser. Dans tous les cas, la clé, c'est ça. C'est expliquer votre mécanisme unique. Si aujourd'hui, votre mécanisme unique, en l'occurrence, c'est la publicité virale, il faut que vous puissiez l'expliquer. Donc, faut que ça apparaisse clairement dans vos publicités. Donc, quand je vais voir un client, typiquement, je vais lui dire, notre stratégie, c'est quoi? C'est de lancer des publicités en ligne, c'est de mettre en place une plateforme marketing. Limite ça, je la mettrais même en 3e position ici. Et en 2e position, je l'expliquerai qu'en fait, la publicité, c'est ce qu'on va vous mettre en place. On va vous gérer vos publicités en ligne. On va vous créer des visuels publicitaires à caractère viral, parce que ça, c'est un peu notre spécialité. Ensuite, on met en place une plateforme marketing pour vous aider à gérer ce surplus de prospects que vous allez réussir à obtenir avec cet afflux de leads qui va être généré par la publicité virale. Et derrière, les 3 choses suffisent amplement. Et ça, c'est un schéma explicatif plus détaillé de ce mécanisme unique. En gros, voilà, on lance les pubs, quand on reçoit un lead, on va vous créer des publicités virales. Ensuite, ces pubs vont être diffusées sur les plateformes. Vous allez avoir peut-être un standard téléphonique, vous allez avoir des ressources pour pouvoir traiter ces leads-là en volume, vous allez avoir un CRM, etc., etc. Donc là, c'est plus l'explication du process. Donc c'est important dans vos présentations, c'est expliquer d'une manière générale votre modèle et expliquer le process de comment ça va se passer pour eux. Ça, c'est important. Maintenant, il faut aussi montrer des exemples de votre mécanisme unique. Nous, à chaque fois dans nos présentations, c'est ce qu'on fait. On montre des exemples tangibles de personnes qui le font déjà et qui cartonnent avec ça en ce moment. Donc là, vous devez faire une sorte de mini-étude de marché et vous devez présenter ces études-là à vos clients. Et ça, c'est super important parce que même les gens aujourd'hui, quand vous commencez, vous n'avez pas besoin forcément de 10 000 témoignages. Vous pouvez commencer, au lieu d'avoir des études de cas, vous pouvez avoir des études de marché. Montrer des top performants de votre industrie qui le font déjà et présenter ça essentiellement. C'est comme, je voulais prendre comme exemple, c'est comme l'IA, par exemple, parce que tout le monde pense que l'IA, c'est de l'arnaque, alors que si on regarde les top entreprises actuellement, comme Apple, Google, Nvidia, c'est de l'IA. Ils font ils font beaucoup d'argent avec l'IA. Google, Ouais. il vous présente l'IA. Apple, il vient, il parle de l'IA. Après, ces grosses boîtes, il faut faire attention. Ça, c'est pas. Enfin, moi, je recommande pas de mentionner Apple, tout ça, si vous vendez de l'IA dans votre niche. C'est plus simple. En fait, c'est plus parlant de parler du numéro 1 de votre niche qui utilise l'IA plutôt que Apple qui n'est pas forcément dans cette niche-là. Ça sera plus théorique. Je voulais dire ça aussi, mais c'est juste pour montrer à quel point c'est juste pour aller plus, grosso modo, en quelque sorte, mais il faut cibler directement la niche en question. C'est-à-dire, si vous êtes de la niche fitness, vous allez montrer, voilà les études de cas de la personne qui est concurrentielle à cette personne. C'est ça. Exactement. Exactement. Ouais. Top. Charline, j'ai vu que tu avais une question, je crois. Tu peux. N'hésite pas à couper le micro, allumer le micro et puis interagir. Ouais, alors Charline, en fait, c'est Vincent. Ok. Désolé. J'ai changé pas de sexe, mais de téléphone. Et c'est de la merde Android pour tout ce qui est pro perso. En tout cas, j'ai pas réussi à le configurer. Du coup, voilà.
Bref, ouais, moi je voulais te demander, par exemple, si c'est des pubs pour un lancement de produit sur des paniers. Tu vois, un e-commerçant. Alors le e-commerçant, c'est Shaya, tu vois, en l'occurrence. Et puis là, l'idée, c'est qu'il va lancer des paniers mensuels, tu vois, avec abonnement. Ouais. Et j'ai pas vu de publicité sur Facebook, la bibliothèque Facebook, pour les gens un peu comme ça. Ok. Des paniers mensuels, tu veux dire, genre pour de. C'est quoi, de l'agroalimentaire? C'est. Ouais, c'est de l'agroalimentaire. Ok, ok, je vois. Bah, si tu veux ça, enfin, on peut faire un call à part parce que j'ai quelques insights là-dessus, si tu veux. On va t'en parler, Ok. mais ça passe pas trop sur Facebook. Moi, j'ai vu surtout sur YouTube. Sur YouTube, essentiellement, ce genre de pub-là, sur d'autres Ok. plateformes. Mais sur Facebook, tu devrais en trouver. Je pense que je peux t'aider à en trouver sur. Alors, pas sur Facebook, mais sur Insta plutôt. Ok. D'accord, Je ça te marche. donnerai quelques références. Merci beaucoup. Yes, pas de souci. Euh, ouais. Donc, en fait, l'idée, c'est ouais, expliquer du coup notre modèle, expliquer comment ça fonctionne, le mécanisme unique dont on parle, qu'on pousse. Donc voilà, la façon, encore une fois, de vous différencier, par exemple, aujourd'hui, c'est plutôt que de dire oui, nous, on est une agence de lead gen qui fait juste de lancer des pubs Facebook, lancer des pubs virales, en fait. Utiliser les pubs virales, qui est notre mécanisme unique, pour améliorer les résultats. Et là, en fait, vous passez, si vous avez bien compris, du coup, dans le deuxième niveau de conscience de marché. Les gens aujourd'hui, les agences immobilières, par exemple, dans mon cas, ils ont tous, la plupart, ils ont tous déjà fait de la génération de leads. Ils sont passés par une agence qui a lancé des pubs. Les pubs, elles étaient bidons. Elles leur apportaient des leads qui n'étaient pas qualifiés. Et moi, je vais les voir en disant, je sais que vous avez déjà fait ça, je sais que vous avez ce problème, je sais que vous êtes conscient de ce problème, et je sais que vous pensez que la solution, c'est Facebook Ads. Mais moi, ma solution, c'est pas Facebook Ads. Moi, ma solution, c'est Facebook Ads, certes, mais c'est des publicités virales qui vont décupler vos résultats et réduire drastiquement vos coûts. Et d'ailleurs, on l'a fait avec tel nombre de clients. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Et ça cartonne à chaque fois. Donc, première slide, expliquer le mécanisme unique. Deuxième slide, expliquer les process et comment ça se met en place, littéralement. Ensuite, une slide aussi avec des études de cas ou si vous n'avez pas d'études de cas, des études de marché, ultra important. Et je reviens aussi sur une objection qui peut être répétée, c'est je veux pas me montrer. Je veux pas me montrer, j'ai pas envie de faire de la vidéo, je suis pas convaincu par le fait que la vidéo ça fonctionne. Et il faut distinguer deux types d'objections. On a des objections, comment dire, des objections sur le principe même, sur le mécanisme unique, et plus des objections logistiques. C'est quoi la différence? Une objection sur le principe même, c'est-à-dire que la personne, elle est pas convaincue que votre mécanisme unique va résoudre leur problème. Donc elle n'est pas convaincue que ça. Elle est à ce niveau-là. Elle est consciente du problème, elle est consciente des solutions, mais elle n'est pas consciente que c'est votre mécanisme unique qui va les aider à résoudre ce problème. Ça, en fait, il faut juste revoir cette présentation et il faut faire de l'éducation. C'est important aussi d'avoir de la prospection, du contenu organique pour éduquer vos clients sur ces méthodes-là, pour les rabâcher que c'est ça qui fonctionne, c'est fini les Facebook Ads, ça fonctionne plus. Est-ce que je peux ajouter d'où les exemples de ces concurrents? Exactement, exactement. Très très bonne remarque. D'où l'exemple justement de mettre voilà des figures d'autorité et leur dire voilà ah vous n'êtes pas conscient que enfin vous pensez pas que ça fonctionne mais pourtant le numéro un de votre industrie c'est ce qu'il fait. Donc il y a Exact. peut-être quelque chose à apprendre de ces personnes-là. Alors faut pas le dire comme ça, c'est du passif agressif mais grosso modo c'est un peu la logique entre guillemets qu'il faut appliquer. Maintenant pour ce qui est des personnes justement qui sont pas de cet ordre-là. Donc pour eux, c'est vraiment une objection logistique. Ils veulent pas se montrer, ils sont timides ou ils pensent que voilà, ils ont des pensées limitantes sur le fait que ils pensent pas qu'ils sont éloquents sur ces trucs-là. Il y a plusieurs solutions possibles. Soit vous les faites par vous-même, vous faites ces pubs en marque blanche par vous-même, soit vous leur proposez de passer par un UGC. Donc les UGC, c'est voilà des personnes voilà qui vont des créateurs de contenu qui peuvent mettre à disposition pour faire des vidéos pour vous et pour vos clients essentiellement. Donc nous, on a beaucoup utilisé les UGC, au point même où on a 2-3 UGC partenaires avec qui on bosse régulièrement et qui nous font à chaque fois des pubs et qui sont assez, assez fluides sur le process. Donc là, on peut y aller.
Vous pouvez trouver des UGC ici, sur cette plateforme, sur des plateformes comme UG. Ça peut être un peu plus cher. Ou vous pouvez littéralement aller sur des plateformes plus simples comme ComeUp, 5euros.com, pour ceux qui se rappellent. Voilà. Vous avez des UGC comme ça. Donc là, ça coûte 100 euros. Donc ça, forcément, c'est des choses qu'on refacturait, nous, dans les frais d'installation. Les frais d'installation, ça couvrait justement ces choses-là, hein. Les frais de mise en place, de UGC, tout ça. Donc, vous pouvez taper voilà, UGC et vous en trouverez de toute façon plein. Et voilà. Vous pouvez comparer un peu les meilleurs UGC que vous pouvez voir ici. Petit tips, je pense que vous savez, les femmes, quand même, ça passe mieux sur les UGC que les hommes. Et on l'a remarqué, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc c'est une chose qu'il faut prendre en compte, mais c'est le marché, c'est comme ça. Donc ouais. Donc ça, c'est aussi une chose que j'intégrerai dans les slides d'une quelconque façon, avec une slide disant, voilà, si en cas où le client ne veut pas se montrer lui-même, en fait, on va trouver un ambassadeur. Alors, pareil, il faut parler dans leur langage, il ne faut pas leur dire, on va vous trouver un créateur UGC. Ils ne vont pas forcément comprendre. Voilà, vous allez peut-être leur dire, nous, on va vous trouver un ambassadeur aussi, si vous n'êtes pas prêt à le faire par vous-même, pour qu'il puisse faire cette publicité pour votre marque. Et ça, putain, les gens, quand on leur dit ça, ils disent, OK, on ne parle pas d'une agence de lead gen, là. Là, ils vont littéralement me trouver un ambassadeur de ma marque. Donc, c'est là que ça devient aussi, la valeur perçue, elle augmente énormément. Donc voilà, ça, c'est sur la présentation. Maintenant, comment délivrer ça? Parce que maintenant, on a réussi, je vous ai expliqué le mécanisme unique, je vous ai expliqué comment ça fonctionne, comment décortiquer tout ça, les différents speed tests que vous pouvez faire au niveau de la structure des publicités. Donc, c'est littéralement ce que vous devez demander à vos clients. Je vous ai montré comment le présenter, donc les 3-4 slides nécessaires dans votre présentation pour que vous puissiez bien le présenter sur votre niche. Maintenant, comment délivrer ça concrètement? Très simple. Donc, si vous passez par les UGC, c'est assez simple, hein. Il faudra juste leur envoyer le script, leur dire de tourner, valider avec eux, et puis monter les publicités et les lancer, pardon. Dans le cas où c'est votre client qui le font, en fait, il va falloir un système de feuilles de route. Et ça, c'est un peu la façon dont on fonctionne. On va avoir des feuilles de route sur la création de son offre irrésistible et une feuille de route sur la façon dont ils doivent tourner les publicités. Pareil, ça, c'est des choses, avec l'habitude, on a eu des choses qui revenaient souvent, des problématiques qu'ils avaient, des bonnes pratiques aussi qu'on avait remarquées, qu'on a mis sur forme de papier, enfin sous Google Doc. Et dans les appels d'onboarding, on couvre toutes ces feuilles de route. Donc, on a une phase d'installation, on a un appel d'onboarding où c'est que de l'installation technique. On va les intégrer sur VHL, récupérer les accès au compte pub, créer leur BM s'il le faut, voilà, toutes ces choses-là, mettre en place leur calendrier. Et on a aussi des appels de coaching, où c'est en gros la mise en place, si vous voulez. Enfin, la mise en place. C'est du coaching ou du consulting, un peu importe comment vous l'appelez. Et c'est là aussi, c'est important de soulever à nouveau, le modèle hybride, c'est ça en fait. Le modèle hybride, c'est pas juste vendre des services et puis se barrer, c'est avoir cet aspect accompagnement. Nous, voilà, ça c'est un peu l'exemple de l'accompagnement. On a l'appel d'intégration, et ensuite on a 1, 2, 3, 4 coachings qui ont lieu, 4 visioconférences de coaching. On va passer au travers de ces différents points-là, les feuilles de route sur les différentes choses qu'on va devoir mettre en place. Et 2 de ces feuilles de route, c'est l'offre spéciale et la publicité. Ouais. Ouais, du coup, est-ce que, par exemple, pour les coachings, peu importe coaching ou même consulting, est-ce qu'on devrait les mettre inclus ou sinon ça devrait être exclu? C'est-à-dire, on fait les agences payées pour les coachings, on leur donne tout simplement, parce que je crois que c'est comme ça que tu l'avais expliqué dans la formation. Donc, les coachings, ils sont exclus, donc ça peut t'aider à les upsell. Tu leur donnes la canne à pêche, tu leur montres comment utiliser la canne à pêche, mais s'ils veulent que tu leur montres comment pêcher, donc tu fais ça en double, quoi. Ouais, alors justement, le coaching, c'est plus montrer comment faire, c'est plus montrer l'implémentation. Si je devais faire de la mise en place, ça serait plus, ah ok, c'est moi qui va tourner tes publicités à ta place. C'est moi qui va les faire et c'est moi qui va vraiment tout faire de A à Z. En fait, nous, on l'inclut
pour la simple et bonne raison que sans ça, leur pub, elle fonctionne pas. Et nous, on a tout intérêt à leur obtenir de très bons résultats au début pour que ça fonctionne. Donc en fait, on fait une première visio d'intégration. Deuxième visio, ensuite, ça va être de créer, de les éduquer sur la création de leur offre irrésistible. Donc là, on a toute une feuille de route dédiée à ça. On leur montre c'est quoi le concept des offres irrésistibles, pourquoi c'est ce qui fonctionne, pourquoi les offres traditionnelles, ça ne fonctionne plus. Voici des exemples d'offres irrésistibles. Et ensuite, à la fin, c'est un peu un menu à la carte. Et à la fin, ils choisissent leur offre, on l'adapte à leur marché, et ensuite, on passe à la prochaine visio. La prochaine visio, c'est rédiger le script ensemble. Donc, on leur montre, pareil, le modèle de script avec des espaces, entre guillemets, des choses, des champs à remplir. Ils remplissent les champs. Donc, ils vont remplir X, Y, Z ici. Ils vont remplir le secteur, etc. Exactement. Et ensuite, une fois que c'est rempli, nous, on envoie ça soit au monteur, soit aux UGC. Et en fonction de ça, derrière, en fonction de la validation, on va ensuite récupérer les rushs, les récupérer, les monter, en fonction de si le montage est inclus chez les UGC ou non. Et puis ensuite, on a une publicité virale prête à l'emploi qui va cartonner et qui va complètement apporter des résultats insane à vos clients.